Alors dans le projet Bouquet, je suis chargé de l'animation, de la coordination du projet en partenariat donc, avec ma collègue Isabelle Bouvarel. Casse d'art Bouquet, il fait suite d'un premier casse d'art qui était parcours. En fait, on avait beaucoup travaillé sur les différentes typologies de parcours, comment planter, où planter, quoi planter. Et ça, c'était l'objectif, avec un objectif qui était affiché, c'était améliorer l'exploration du parcours par les animaux. Donc les animaux qui sont élevés dans des bâtiments avec un accès au parcours, ils puissent explorer le parcours et l'utiliser. Donc ça, c'était le premier objectif. Puis finalement, à la suite de ça, on s'est dit qu'il y a peut-être beaucoup plus que ça aussi. Parce qu'un parcours en fonction, comme on va l'arborer, on va l'aménager. Donc on s'est dit dans un premier temps, tiens, sur le parcours, on pourrait peut-être créer de la valeur. Ce parcours, pour l'agriculteur, dans un premier temps, il pourrait peut-être servir à créer de la valeur. Donc on a pensé forcément au bois énergie, au bois d'œuvre, à éventuellement produire autre chose sur le parcours, mettre des fleurs miellifères, avoir une production de miel, avoir une production de bois plaquettes. Et donc après, mais en réfléchissant encore plus, on s'est dit, mais ça c'est quand on regarde juste au niveau de l'éleveur. Mais après, on s'est dit, il y a peut-être d'autres entrées. Et est-ce que finalement, un bon aménagement de parcours, c'est pas le moyen aussi de rattacher l'élevage, la production plein air et puis la société avec l'objectif finalement peut-être pour la société d'avoir des animaux qui vont dehors, mais aussi avoir des bâtiments qui sont bien insérés, avoir de manière paysagère, et puis après en continuant comme ça, on se dit tiens, peut-être qu'on peut aussi montrer les effets du parcours et d'un bon aménagement du parcours sur l'environnement. Donc en ça, c'est un projet très ambitieux parce qu'on veut vraiment essayer de montrer toutes les interactions que peuvent avoir aussi bien sociologiquement, économiquement, environnementalement parlant, un bon aménagement de parcours sur un élevage avicole. Au jour d'aujourd'hui, le consommateur, le citoyen demande à avoir des productions de plus en plus avec un accès au plein air. Et donc nous, on a besoin aussi les éleveurs ont besoin de réfléchir finalement sur ce que peut apporter le parcours en plus de simplement faire sortir les volailles en fait. Et il faut qu'on puisse dépasser ce simple aspect réglementaire ou ce simple aspect nécessaire pour la sortie des volailles. Et je pense qu'on peut apporter beaucoup plus que ça. Et on a besoin que ce soit au niveau de l'éleveur ou au niveau de l'organisation de production en fait, qui regroupe plusieurs éleveurs, de pouvoir appréhender le parcours dans sa globalité et non pas simplement comme un endroit où vont aller gambader les volailles, les animaux. Au niveau, déjà, c'est vrai que Bouquet, c'est un projet un peu particulier parce qu'on a quand même 14 partenaires. Donc, sur ces 14 partenaires, on a des gens qui sont issus du monde agricole, on va dire, et des gens qui sont issus de structures très différentes, notamment, mais qui sont toujours en lien avec l'agriculture, mais notamment avec l'agroforesterie. Et on a besoin, la première chose, en fait, lors des premières réunions, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on ne parlait pas forcément tous le même langage. Et donc, du coup, on a eu besoin d'un temps d'adaptation pour pouvoir déjà parler tous le même langage et se comprendre sur ce qu'on attendait de l'aménagement des parcours. Et finalement, aujourd'hui, le fait d'avoir des partenaires d'horizons très différents, ça permet d'avoir au contraire une réelle plus-value au projet et puis d'aborder des sujets qu'on n'aurait peut-être pas abordés si on était resté dans un plus petit périmètre, dans un périmètre plus étroit qu'on connaît mieux, nous, au niveau de l'ITAVI. En repassant par un langage commun, ça nous a permis de dépasser toutes nos idées préconçues qu'on pouvait avoir justement sur les aménagements et sur les objectifs d'un aménagement de parcours. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un groupe qui fonctionne bien. 14 partenaires, c'est finalement plus tellement un obstacle, si ce n'est par rapport à la taille des salles de réunion. Mais c'est tout.
L'objectif initial du projet, c'était en fait qu'on puisse quantifier pour que l'éleveur, que ça parle finalement à l'éleveur ou au décideur, c'était qu'on puisse quantifier économiquement un aménagement d'un parcours par rapport à un autre. Donc à la fois sur la création de valeur, donc une économie directe par rapport à la création de valeur, et puis aussi quantifier une monétarisation un petit peu indirecte qui est plus difficilement quantifiable par l'éleveur, ou du moins imaginable, le fait d'améliorer l'environnement par rapport à un aménagement de son parcours, de séquestrer du carbone dans le sol par rapport à des plantations de haies, par rapport à des plantations d'arbres. Donc aujourd'hui, on en est dans une phase où on n'arrivera peut-être pas à tout monétariser en fait, mais on va essayer d'avoir des indicateurs qui puissent être quantifiables par les éleveurs, par les décideurs. Au niveau des éleveurs, on pense qu'avoir une diffusion un peu ludique justement de la représentation, je pense qu'il faut pouvoir manipuler finalement la représentation des parcours, pouvoir manipuler et pour toucher des doigts, en fait, du bout des doigts, les interactions qu'il peut y avoir. J'implante une haie à tel endroit, quelles conséquences ça va avoir, je vais me générer plus de travail, je vais avoir peut-être besoin d'un matériel particulier supplémentaire, mais d'un autre côté, mes animaux vont pouvoir sortir, donc ils vont pouvoir explorer le parcours, peut-être prendre un complément alimentaire, et c'est finalement, parce que les interactions, elles sont nombreuses, et en fonction du choix des aménagements qu'on va prendre, elles peuvent être très différentes.